J'ai eu la chance d'être à New York, d'aller terminer mes études à New York. Mais je pense que je vais commencer l'histoire par la fin. Non, pas par la fin. Je vais commencer l'histoire par un échec, par vous raconter probablement ce qui a été le plus grand échec de ma vie. Et d'abord, je voudrais savoir, le plus sincèrement du monde, I'm not bullshitting you, you're not bullshitting me. Levez la main pour ceux qui savent ce que c'est. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, et c'est pas grave parce que personne vraiment ne sait ce que c'est. Let's speak the truth. Ça, ce sont 17 objectifs, 17, qui montrent les plus grands problèmes de notre monde. Ils ont été définis par les Nations Unies. Et tous les pays du monde, le nôtre aussi, se sont engagés à ce que d'ici 2030, il y ait moins de pauvreté, moins de faim, plus d'accès à la santé, une meilleure éducation, l'égalité des genres, une eau claire, l'énergie, des conditions de travail, une croissance économique forte. Alors, mon préféré est numéro 5. Pas parce que je suis une femme et pas parce que je suis féministe. Parce que je crois foncièrement qu'on ne peut qu'évoluer dans une société équilibrée. Alors, ceux qui aiment le numéro 5, levez la main. Je cherchais des mecs. Alors, je vais demander à passer à la slide d'après. I'm a goalkeeper. On a vu les 17 development goals and I am a goalkeeper. Je milite tous les jours à travers ce que je fais pour qu'on arrive à atteindre ces 17 objectifs. Goalkeepers make progress possible, just like you guys. On peut voir la slide d'après? Merci. Cette photo, elle a été prise il y a moins de 3 semaines à New York. Sur la droite, c'est moi avec le joli col rose. Au milieu, c'est Bill Gates et Melinda Gates. Ce sont... Moi, je suis là aujourd'hui pour vous raconter comment j'ai atterri à côté de Gates. Comment j'ai eu à prendre cette photo incroyable. Les gens qui sont à côté de moi sont tout aussi incroyables. Et en fait, on fait partie d'un conseil, d'un comité consultatif, d'appel d'offres. Il y a la difficulté de juste aller voir un client et une entreprise et avoir l'air affirmé. Cette confiance-là, il faut la construire. La petite anecdote que je peux vous raconter, c'est qu'au début, mes premiers rendez-vous, j'arrivais chez le client, ça m'est arrivé 3 fois dessus, et je tombais dans les pommes. Et ça me stresse. Et je disais, oui, j'ai voulu le mouse, ou le hell, bon. C'est vous dire à quel point j'étais stressée. Et donc, au bout de 6 ans, ça ne va pas du tout, et je ne sais pas trop quoi faire. Et je commence à réfléchir, et je commence à me dire, finalement, est-ce que je fais ce que j'ai envie de faire? Est-ce que, quand je me lève le matin, je sais pourquoi je vais travailler? Est-ce que la marque de lessive, là, dont je fais la pub, est-ce que ça me remplit de joie? Il y a une étude en Angleterre c'est plus un sondage qu'une étude, qui montre que 70% des gens, dans plus de 11 pays, c'est 140 millions de personnes qui ont été questionnées, ne sont pas heureuses dans leur travail. Vous n'êtes pas encore dans le monde du travail. Et je vous espère toute votre vie d'être heureux dans votre travail. Mais pour bien faire votre travail, il faudrait encore que vous sachiez qu'est-ce que vous faites de mieux. Qu'est-ce qui fait que vous êtes différent? C'est quoi votre valeur ajoutée à vous? Et moi, je me suis posé la question. Ma valeur ajoutée à moi, c'est que je suis toujours en colère. C'est que je n'accepte pas les choses, les inégalités. Je n'accepte pas de volume. Je n'accepte pas de voir différentes catégories de mendiants au feu rouge. Je n'accepte pas de voir que les choses n'évoluent pas toujours dans le bon sens. Et je me suis dit, j'ai besoin d'un engagement pour pouvoir calmer cette colère. À 35 ans, j'ai décidé de reprendre mes études. Je suis repartie à l'école et j'ai appris le management du développement durable. Souvent, on ne comprend pas très bien ce que c'est que le
développement durable. Les gens me disent « Ah, tu fais de l'écologie? Ah, tu fais de la gestion des déchets? Ah, tu fais de la philanthropie ?» Ce que je fais aujourd'hui, c'est que je conseille les entreprises à être plus responsables des hommes et de l'environnement. J'accompagne des entreprises, des gros groupes, à créer de l'impact positif. Je vous donne un exemple. Le mois prochain, on va lancer un programme pour une entreprise que je ne citerai pas aujourd'hui, dans les universités marocaines. On va refaire les terrains de sport, on va créer une salle de tournage pour que les étudiants puissent venir créer des reportages, des films. Et surtout, on va créer un programme de soft skills où on va leur ramener des speakers d'exception pour les aider, les orienter. Pour ceux, les étudiants qui vont suivre le programme, il y a des opportunités de stage, de formation, d'accompagnement de ces étudiants-là. Pas tous, mais certains d'entre eux. C'est ça que je fais au quotidien. Et depuis que je fais ce que je fais, mon chiffre d'affaires a triplé en 2 ans. C'est un truc que j'ai pas vu venir. Et en fait, je vous disais tout à l'heure que je n'aimais pas les chiffres. En fait, les chiffres, c'est important juste pour que vous puissiez payer les salaires de vos collaborateurs et maintenir votre entreprise à flot. En fait, quand on est... Moi, encore une fois, vraiment, je ne comprends pas les chiffres. 700 dirhams et 7000 dirhams, pour moi, c'est la même chose. Donc, c'est pas le plus important. J'ai compris que c'était important parce que c'est ce qui va me garder en track. Mais le plus important, c'est que je me dis, je ne vais jamais révolutionner le monde. Je ne vais jamais changer les choses. Mais en un everyday basis, je vais créer de l'impact positif. Je vais juste peut-être inspirer une personne. Juste peut-être offrir une opportunité de stage à quelqu'un. Et en fait, 2 ans après, 3 ans après avoir repris mes études, je reçois ce monsieur-là, qui est prix Nobel de la paix, qui a créé le microcrédit, qui a aidé des millions de gens à sortir de la pauvreté, qui a créé le principe du social business. Et je vous assure, je n'ai rien fait pour l'avoir. Le changement, il arrive quand on commence à le regarder. Quand on commence à se dire, voilà la destination où je veux aller là-bas. Vous n'y arriverez peut-être pas, mais au moins vous serez sur ce chemin-là. Il y a une photo que je veux absolument vous montrer avant de clore parce que je veux vous écouter aussi. Et je veux savoir ce que vous avez envie d'entendre de moi. Oui. Est-ce que... Alors, là, c'est aussi pas mal, parce que je suis partie au Kenya un jour pour le boulot. Et je me suis dit, bah, tu sais quoi, tu es au Kenya, il y a une montagne qui fait 5000 mètres, c'est un peu plus haut que le Toubkal. J'ai décidé de la monter, toute seule. J'ai eu très peur. J'ai souvent peur. La peur, ça vous ralentit. Donc laissez tomber votre peur. Je vous le dis, je vous économise 20 ans. J'aurais aimé qu'on me le dise quand j'avais 20 ans. Laissez tomber la peur. Cut the crap. Just do. Donc ça, c'est moi, à 6h du matin, sur le sommet du Mont Kenya. Mais la vraie photo que je vais vous montrer, elle a pile poil 1 an. Je vous en supplie, montrez-moi la photo. Non plus. Non plus. Non plus. Non plus. Il n'y a plus. Ok. C'est pas grave. Moi, je suis une coureuse. Je n'aime pas beaucoup courir. J'aime courir parce que ça me met dans l'esprit de dépassement constamment dont j'ai besoin. Et donc, j'ai décidé, il y a 1 an, courir le marathon New York. Un marathon, qui sait combien c'est de kilomètres un marathon? 42. C'est comme 48 mètres. Pour me motiver dans ma course, j'ai décidé de porter l'objectif du développement durable numéro 5 sur mon dos. C'est ça qui m'a poussée. Et quelles que soient les raisons pour lesquelles vous faites ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, restez accrochés à cette raison-là. Parce que vous êtes sur un marathon. Il y a quelqu'un un jour qui m'a dit, à qui j'ai demandé, mais pourquoi je ne réussis pas? On m'a dit, mais qui t'a dit que réussir, c'était être sur une autoroute à 200 km/h, sans obstacle, sans problème? Votre intelligence, c'est votre capacité d'adaptation.
c'est votre capacité à vous adapter aux problèmes et à trouver des solutions. C'est pas d'aller vite qui compte, c'est d'arriver à destination. Et c'est ce que je vous espère à tous. Merci de m'avoir écouté. Oustaz. Question, commentaire. Entre les histoires de chats, les recettes de cuisine, influenceurs et youtubeurs à 2 balles. Prenez de la place, les amis. Il y a de la place à prendre. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, tu ne te rends pas compte, Radia, tu es en train de devenir la figure de la responsabilité sociale au Maroc. Et j'ai dit, mais c'est n'importe quoi. Et en fait, c'est en train d'arriver. Parce que j'ai accepté de prendre cette place-là. Si vous voulez agrandir cette communauté, je sais que c'est possible. Je viens de le dire à ce jeune homme, vous avez la possibilité de convaincre 10 personnes autour de vous. Si chaque personne ici convainc 10 personnes autour d'elle, we're done. Faites du bruit. Demandez à ceux aussi qui nous dirigent, qui nous gouvernent. Qu'est-ce que vous faites pour nous, entrepreneurs sociaux? Quand est-ce que vous allez créer des statuts pour nous, entrepreneurs sociaux? Quand est-ce que les banques vont s'adapter à ce que nous faisons, nous, entrepreneurs sociaux? Valorisez votre engagement, valorisez l'impact que vous créez. Madame l'a dit tout à l'heure, la solution, elle est chez personne d'autre que vous. Moi, je vous le dis, il n'y a aucune différence à part 20 ans d'âge entre vous et moi aujourd'hui. Tiahaja Mabéida. Ma grand-mère me le disait toujours. Tiahaja Mabéida. C'est tout. Vous vous mettez au boulot et vous faites du bruit. Pourquoi il y a plus de place pour, je m'excuse, de la connerie que pour ceux qui comptent? Faites du bruit pour ceux qui comptent.